Bonjour et bienvenue à ce panel sur la collaboration. Tout de suite, je me mets dans l'action et je vous présente mes invités. On a Mme Nancy Simoneau, qui est présidente du groupe Simoneau. Et on a avec nous aussi Yves Laroche, qui est président fondateur du groupe KWI Polymère. On parle aujourd'hui de collaboration, mais on ne parle pas de collaboration à l'intérieur de l'organisation, bien qu'on va le couvrir un peu, mais on parle de collaboration à l'extérieur de l'organisation, ce qui est un sujet qu'on aborde peu en général. D'ailleurs, si on était formé dans les écoles de gestion, on parle souvent de menaces dans notre environnement, on parle de guerre des talents, de guerre contre les autres entreprises. C'est ça les métaphores. Donc, c'est un peu particulier. Mais aujourd'hui, on parle vraiment de collaborer, des fois même avec nos concurrents à certains égards. Il faut qu'on éclate le thème de la collaboration. En même temps, la collaboration, c'est un peu comme la tarte aux pommes. On est pour, c'est bien, mais comme c'est des sujets souvent qu'on évalue comme très soft, on manque de rigueur. Puis aujourd'hui, c'est ça le but. On veut couvrir avec vous vraiment tous les angles relatifs à la collaboration. Donc, je suis Jean-François Berthelet. Je vais animer ce panel, mais je l'anime avec deux personnes généreuses, puis c'est pas pour rien qu'elles sont invitées aujourd'hui. Et donc, j'aimerais commencer juste par une présentation peut-être. Madame Nancy Simoneau, pour commencer, vous présenter dans un premier temps, puis deuxièmement, en quoi la collaboration, ça vous anime? Bonjour, moi c'est Nancy Simoneau. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis la présidente de Groupe Simoneau. On est une entreprise qui fait la conception de chaudières industrielles pour le milieu industriel et commercial. Pourquoi la collaboration m'anime? C'est que je pense qu'au sortir de cette crise de COVID, on a besoin de gagner de la vitesse pour pouvoir se ramener à une économie intéressante. Puis, on est tous très limités en ce moment, que je pense qu'on a besoin de collaborer ensemble. C'est facile à dire, mais je pense que c'est pas mal plus compliqué à mettre en place. Puis, je m'intéresse à ce sujet-là depuis une couple d'années, puis je suis encore en train de l'explorer, puis de l'expérimenter de mon côté. Alors, j'espère que je vais pouvoir partager un peu avec vous, mais aussi apprendre de vous deux. Alors, merci de m'avoir invité. Merci. Puis on entend déjà, Nancy, puis on s'est parlé avant d'être en ondes, puis dans la préparation, une humilité là, dans ton discours. Tu es là pour explorer, mais il y a des gens qui nommeraient ceinture noire de collaboration, mais tu explores encore. Donc, c'est bien. Yves, même chose, Yves Laroche. Donc, te présenter rapidement peut-être et en quoi la collaboration, ça t'anime. Puis quand on s'est parlé, c'est un peu au cœur même de la naissance de ton organisation. D'abord, Yves Laroche, je suis président fondateur là, de KWI Polymère. Et puis, la collaboration, c'est chez nous, c'est essentiel. Je veux dire, on est une petite entreprise qui s'est donné un défi absolument gigantesque et ça devient absolument même impossible de pouvoir relever ce défi-là sans collaborer à l'externe. Je pourrais donner quelques exemples, mais par exemple, nous, on est dans le domaine des nanotechnologies et juste les microscopes qui sont nécessaires pour pouvoir voir nos nanoparticules, c'est des produits ou c'est des équipements qui coûtent extrêmement cher et qui ne sont pas à la portée d'une PME. Alors, de collaborer avec des universités qui nous permettent de pouvoir voir nos nanoparticules et en faire le contrôle de qualité, ne serait-ce que ça, c'est essentiel. Donc, voilà. Mm-hmm. OK, merci. Vous donnez déjà pas mal le ton à notre conversation, là. Ce que j'aborde avec vous, je vais faire 3 segments avec vous aujourd'hui. Et ces 3 segments-là, je vais vous inviter à en parler. Puis parlez-en, là, c'est pas technique. On veut vraiment vous entendre en parler avec votre cœur. Puis quand on s'est parlé, là, on aurait pu avoir la conversation pendant des heures. On est limité à 30 minutes. Et je commence avec le premier thème, puis je l'appelle la collaboration. C'est un peu une philosophie puis une pratique en même temps. Okay? Et donc, si vous aviez à donner des conseils aux gens qui nous écoutent, c'est quoi votre philosophie en matière de collaboration? Puis des fois, même, là, on parle de l'externe de l'organisation. Fait que pour vous qui le vivez, c'est comme un acquis, mais des gens de l'externe peuvent dire ils collaborent avec, comme encore une fois, des fois des concurrents, même à certains égards. Donc, c'est quoi votre philosophie? Puis je vais y aller avec Mme Simoneau pour commencer. Avez-vous des fois, là, c'est un slogan, une façon d'envisager où vous dites, pour nous, c'est ça, la collaboration?
Ben moi, je pense que la collaboration, en partant, il y a beaucoup la notion de respect qui doit être intégrée dans la collaboration. Il y a aussi la notion de partage et non de prendre avantage. OK. Parce que je trouve que, tu le dis en partant, on est allé à l'école puis on a appris à faire notre SWOT analysis. Et là, dans les menaces, là, on avait les compétiteurs puis on a appris à avoir peur de ça. Puis moi, je me dis toujours que, en tout cas, l'exploration que je fais jusqu'à maintenant, c'est que la collaboration demande un changement de culture en premier à l'interne. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce que moi, comme PDG, j'ai appris, ben, mes employés aussi l'ont appris parce que c'est les comportements que j'ai transmis dans l'organisation au fil des années sans m'en rendre compte. Alors là, le premier pas, c'est de dire, OK, à l'intérieur, comment on change notre culture, puis on y va dans le partage au lieu du prendre avantage, puis qu'on amène le respect. Alors, ça, c'est ma première façon de le voir. Puis après ça, je me dis nos valeurs. Quand on veut collaborer avec quelqu'un, on essaie de voir est-ce que cette personne-là ou cette entreprise-là partage les mêmes valeurs ou en tout cas sensiblement les mêmes valeurs que nous. Puis là, ça met un peu plus les gens à l'aise là, quand c'est le cas. Alors, c'est pas mal là, les premiers pas que j'ai fait à date, là, tu sais. Ben, je vous entends, puis ça me dit plein d'affaires. Hein. Premièrement, le mot, on a des gens qui veulent prendre versus donner. Il y a ce livre-là que certains d'entre vous ont sûrement déjà lu, qui s'appelle Le Triomphe des généreux de Adam Grant. Hein. Puis il positionne 3 façons. Il y en a une qui est vraiment des preneurs. Vous en connaissez autant des entreprises que des individus. Ils arrivent dans une conversation, puis qu'est-ce que je peux prendre de cette personne-là? Il y a les gens qui sont des échangeurs. Avec moi, c'est donnant-donnant. Il y a des gens qui sont des donneurs. Ça, ce sont des gens qui disent comment je peux contribuer, puis le ciel me le rendra bien. Tu sais? Et de façon intéressante, les études montrent que souvent, les donneurs finissent premiers. Puis plus les années passent, plus ça devient vrai. On en reparlera tout à l'heure. Il faut savoir dire non aussi. Il ne faut pas être un donneur naïf, là. Mais les donneurs qui ne sont pas trop naïfs finissent premiers parce qu'ils développent des réseaux de qualité. Puis il y a toujours quelqu'un dans ton réseau qui peut t'aider. Donc, dans ce que Nancy dit, j'entends que tu me dis, il y a une notion vraiment de don, puis de faire confiance. Puis d'ailleurs, les valeurs, c'est ça. Donc, vous dites, on va donner, mais en même temps, pas avec des gens qui sont uniquement des preneurs dans leur écosystème. Tu sais. C'est ça. On ne veut pas se promener dans un océan de requins quand on est un dauphin. Là, c'est un peu tough. Mais, juste rebondir là-dessus, ce que les études nous montrent, c'est quand tu es dans le don, ton réseau finit par attirer d'autres dauphins aussi, pour reprendre ta métaphore. Tu sais. Et donc, c'est un des effets positifs d'être dans la collaboration, c'est que dans ton dos, les gens vont conspirer pour t'aider en disant « Hey, Nancy, il faudrait que j'y présente telle personne, par exemple. Tu sais. OK, bien là, il faut que je m'arrête parce que je pourrais partir longtemps. Merci, Nancy. Yves, même chose. Ça veut dire ta philosophie en matière de collaboration. C'est drôle, c'est inspirant, Madame Simoneau. Alors moi, c'est très simple. C'est une chose, c'est gagner ensemble. Okay. On joue une game, on veut tirer le meilleur parti, on fait tous les efforts possibles pour gagner. Si je gagne une game de hockey tout seul, je risque d'être essoufflé au vestiaire. Puis, je risque pas non plus d'avoir des partenaires pour boire ma bière pour célébrer la victoire. Alors, c'est là que gagner ensemble devient extrêmement important. Puis, c'est de s'appuyer, hein, je veux dire... on a toutes des contraintes lorsqu'on est en train de développer quelque chose. Et donc, c'est de se compléter puis de former une équipe qui a pour but de gagner et que chaque membre gagne ensemble. En fait, j'ai vu malheureusement un peu, on parlait des requins tout à l'heure, dans le passé, dû mettre fin à certaines collaborations parce que tout ce qu'on voyait, c'est que l'autre entité, tout ce qu'elle veut, c'est en tirer bénéfice uniquement. On tourne ce matin, le printemps approche, il fait beau, j'ai une image à vous donner, c'est dans votre réseau, est-ce que vous êtes un soleil, c'est-à-dire vous rayonnez sur les autres, vous donnez, ou vous êtes un trou noir qui aspire toutes
énergie dans votre écosystème, puis vous le prenez. Puis à un moment donné, le mot se passe dans l'écosystème. C'est ça la beauté aujourd'hui, c'est que le mot se passe souvent, puis on dit « attention, cette personne-là », pour le meilleur et pour le pire, ceci dit. Donc, les collaborateurs dans l'univers d'aujourd'hui, le mot se passe plus. Moi, quand je vous entends les deux, vous avez sûrement plein de bons conseils à nous donner, mais je retiens beaucoup votre vision. C'est pour ça que ma première question, c'était la philosophie. Il y a un mot que la plupart des gens qui nous écoutent ne doivent pas connaître, à ma connaissance, c'est le mot ontologie. J'adore ce mot-là. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Puis l'ontologie, c'est avant de trouver des solutions, comment on envisage le monde et comment on regarde le monde. Puis Nancy a tellement raison. Tu es formé à HEC, là, on te fait un SWOT analysis, puis les autres, c'est tes ennemis dans ton environnement. Fait que c'est normal que tu n'es pas porté vers la collaboration. Et moi, j'aime bien l'idée des jeux à somme non nulle. C'est-à-dire que les jeux à somme nulle, des fois, on veut de la pizza, ben si j'en prends une pointe, je t'en enlève une. Mais il y a tellement de choses dans notre écosystème, dont des associations professionnelles. Des fois, on partage les coûts, l'économie de partage, ou ben c'est des jeux à somme non nulle. Plus on s'entraide, ça t'enlève rien, ça m'enlève rien moi aussi, puis on crée une valeur ajoutée pour le collectif. Mais même si vous m'entendez, puis vous dites, ben c'est vrai cette affaire-là, est-ce que c'est vraiment dans l'ADN de notre organisation de penser comme ça? Puis Nancy, je retiens, tu dis, il faut que ça goûte ça partout dans l'organisation. Il faut que j'irrigue mon organisation de ce concept-là. Tu sais. Ça fait du sens? Je mens pas, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche. Ah non, tu mens pas. Fait que j'ai une question pour vous, puis on va aller dans le comment après, mais parce que là, c'est bien beau, vous êtes déjà pour la collaboration, mais est-ce que vous en avez bénéficié jusqu'ici dans l'histoire de votre organisation? Je vais commencer par Yves, parce que Yves, je pense que dans nos discussions, tu n'en as pas juste bénéficié un peu de la collaboration, là. Mais je vais reprendre l'analogie de Nancy qu'elle a utilisée par rapport au dauphin, hein, puis aussi que toi disais, ben, tu sais, à force de dire, moi, je suis ici pour collaborer, je suis ici pour développer une solution et j'ai besoin de m'entourer de plein de gens pour y arriver. Alors, ben, c'est vrai que ça crée une dynamique et puis, effectivement, il y a quelques temps de ça, un de nos collaborateurs qui a été rencontré dans un événement et on a juste discuté et à ce jour, c'est un des personnes qui a le plus contribué au développement de notre entreprise. Et lui, c'est un spécialiste dans l'intelligence artificielle et donc, il s'est mis à identifier des opportunités pour notre entreprise, puis m'envoyer un courriel, puis regarde ça, puis regarde ça, puis regarde ça. Ça nous a mené jusqu'à développer un projet de collaboration avec une multinationale allemande dans le domaine des ondes conductrices dans la microélectronique, l'électronique flexible, ces choses-là. Donc, donner un exemple, c'est effectivement, bon, si on est, nous, identifié ou vu ou perçu comme un collaborateur, je vais reprendre encore l'analogie que vous avez donnée tout à l'heure, un soleil, ben effectivement, là, on attire des gens qui viennent contribuer à notre quête. Je vais revenir sur le soleil vu qu'on me le remet. C'est une belle citation que j'adore. Je me la suis imprimée et je l'ai mis près de mon ordi. Ça dit, tu sais, le soleil dit jamais aux autres « Hey, tu m'en dois une ». Il rayonne sur le monde, mais il n'est pas dans une logique de « Hey, tu m'en dois une ». Et donc, je le sens en vous parlant à vous deux que, d'un, vos personnalités goûtent à ça. On le sait tout de suite. Fait qu'on peut dire, je vais mettre en place des techniques de collaboration, mais votre philosophie, elle est incarnée, dans le fond, en matière de collaboration. Vous y croyez pas comme un outil uniquement, mais comme une façon d'aborder même la gestion. Fait que Yves, t'en as bénéficié, tu nous le dis, puis bon, ton entreprise, dans nos discussions, n'existerait pas sans collaboration externe. Nancy, de ton côté, en quoi la collaboration est utile pour ton organisation à l'externe, là? Ben, parce que nous, en quoi c'est utile? C'est ce qui fait la différence entre un projet qui a du succès puis un projet qui n'a pas de succès, parce que nous, nos équipements, on vient les intégrer dans une usine d'un client, puis il y a plein d'autres intervenants dans notre équation qui fait en sorte qu'il y a des choses qui changent en cours de route. On a besoin de s'adapter puis pivoter. Puis des fois, c'est nous les responsables. Des fois, c'est aussi un changement qui va avoir l'ingénieur ou le client va avoir. Mais moi, mon équipe, là, des fois, au début, avant, on avait plus, mais là, ça, c'est pas nous, là, tu sais, mais c'est pas grave, ça soit nous ou pas nous.
l'important, c'est qu'à la fin, le projet soit un succès parce qu'on veut que notre client il puisse avoir accès à la qualité, à la performance que tous les intervenants ont mis en place pour produire pour le client. C'est d'amener la culture puis les gens à voir qu'ils font partie d'un tout beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Puis d'enlever le côté insécurité des employés des fois parce que c'est pas grave, là, on avance. Là. Tu sais, des fois, moi, je dis, il n'y a pas mort d'homme, on va continuer. On explore puis on devient meilleur à tous les jours. On ne peut pas être parfait en partant, là, tu sais. Ah, ben ça, c'est intéressant parce que ce que j'entends dans le sous-texte, il y a sécurité psychologique. Vous savez, sécurité psychologique est un des plus grands prédicteurs d'innovation. C'est ce que dans notre écosystème, on est à l'aise de s'exprimer, à l'aise d'être pas d'accord, même à l'aise de faire des erreurs. C'est bien beau de dire qu'on les tolère, mais il faut que ça goûte ça dans la culture de l'organisation. J'en prends culture d'apprentissage, culture d'humilité. Puis on revient au vieux modèle de gestion. C'est comme si l'humilité, c'est un petit peu la faiblesse, qu'en réalité, dans un écosystème, on est fragile. Il y a même des tendances maintenant, on parle d'antifragile et tout ça, ça va. Mais en réalité, non, on a une fragilité, on a une vulnérabilité, mais on nourrit le jardin, puis on ne sait pas d'où ça va pousser. Puis c'est une question que j'avais pour vous. Tu sais, quand on est dans une culture de collaboration, si on est des machines à prédire, là, donne-moi l'impact d'aller à ce congrès, puis quels seront les retours sur cet investissement. Je ne le sais pas. C'est comme dire, j'organise un party, ça va être le fun, mais je ne sais pas d'où le fun va arriver. Si c'est trop planifié, les jokes ne seront pas bonnes. T'sais. Est-ce que dans votre vie, il y a des accidents de parcours qui sont dus à votre culture de collaboration, mais tu dis jamais j'aurais pu imaginer que ça déboucherait sur ce type de succès-là? Peut-être, Yves, si tu veux commencer là-dessus. Ben, écoutez, effectivement, moi, c'est sûr que dans mon modèle que j'ai développé de collaboration, autant à la recherche et développement que l'industrialisation de nos technologies, ben, on fait une veille technologique, on fait le tour du monde, on va voir plein de gens pour essayer de trouver la meilleure technologie pour remplir notre mission. Et ça m'est arrivé d'aller en Suisse, en Allemagne, au Japon et de rencontrer des gens, par exemple, même pas dans un événement, retour en avion et puis discuter avec quelqu'un qui atterrit à Montréal comme toi et qui, finalement, ce que tu es allé chercher comme savoir-faire, comme expertise, lui, il l'a, puis il est à Longueuil. ça fait un peu moins loin que moins jet set pour toi, il est à Longueuil, tu sais. Exactement. Donc, oui, des histoires comme ça, je peux en raconter plusieurs. Ça m'est arrivé régulièrement. Et, comment je pourrais dire? Est-ce que, on va des fois dire les entrepreneurs à succès, il y a un peu, on dit il y a un peu de chance. Oui, il y a de la chance, mais il y a un peu, tes antennes sont ouvertes. Des fois, le succès t'arrive de des places que tu ne l'imaginais pas. Je ne sais pas, Nancy, si ça résonne pour toi, mais tu te dis, c'est quoi les chances que cette personne-là soit exactement à l'événement? Tu étais là. Tu as pris le ticket d'autobus, puis l'autobus, quand il passe, tu avais ton billet. T'sais. Oui, mais tu sais, c'est aussi, il y a un proverbe qui dit « Ce que tu cherches, te cherche ». Puis aussi, j'ai quelqu'un qui m'a aussi éduqué en disant c'est un apprenti sage. Alors, tu apprends dans une sagesse. Puis ça, c'est important que tu peux le dire à tes employés. Tu sais, on apprend, mais dans la sagesse. Alors, c'est pas obligé d'être souffrant tout le temps. Moi, mon exemple de collaboration qui me vient à l'idée, c'est que on a fait beaucoup de recherche et développement, puis on a développé une chaudière qui est aujourd'hui notre plus grand vendeur, puis qui a un brevet sur cette chaudière-là. On l'a développée de façon parce qu'on avait la valeur de l'intégrité puis la valeur de collaboration. Puis mon ingénieur partenaire, on est devenus des partenaires d'affaires, mais on a commencé par collaborer ensemble, puis avec un shake-in agreement en se disant, si tu comprends que j'ai autant besoin de toi que toi tu as besoin de moi, on va faire des affaires ensemble. Puis on a fait des affaires ensemble pendant 20 ans. Régent a pris sa retraite. Mais on avait signé un contrat, puis là, Régent arrive, il me dit...
on ne fera pas l'efficacité que le client a demandé avec les calculs qu'on a. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, il dit, bon, on pourrait peut-être, je dis, Régent, vous êtes des gens intelligents, retournez, puis cassez-vous la tête. Puis, wow, mais finalement, après une semaine, ils sont revenus, on dit, on a eu une idée, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, on va avoir un petit peu mieux que qu'est-ce qu'on a promis au client. Puis finalement, c'est devenu notre chaudière qui a été brevetable, puis à laquelle on a eu la plus grande efficacité énergétique. Puis c'est parce que il y avait de l'ouverture à collaborer, de l'ouverture à recevoir des commentaires. Puis ça m'a toujours bien fait plaisir d'avoir commencé ma carrière avec cet homme-là, puis d'avoir commencé à collaborer avec lui. Je vais rebondir sur ce que vous dites. On parle souvent de la gestion et on avait une vision SWOT, analysis et tout ça. Il faut se rappeler qui a inventé le management au fond, puis les théories qu'on a eues, c'est les ingénieurs. On a plein d'ingénieurs qui nous écoutent, je suis pas mal certain, mais il y a un côté très prévision du côté des ingénieurs. Ils veulent savoir ce qui va se passer. T'sais. Et j'aime le concept de sérendipité. Ça se traduit pas bien en français, mais le serendipity, et de dire comment on peut engineering, donc je m'adresse aux ingénieurs, engineering serendipity. C'est-à-dire s'arranger pour qu'il y ait des accidents de parcours qui fait qu'on croise les bonnes personnes. Puis là, vous dirigez l'organisation, mais je pense à Nancy, vous êtes rendu pas mal de monde. Comment, puis c'est mon deuxième thème, on fait pour irriguer l'interne avec cette philosophie-là? Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai vu très cool. C'est un chef d'entreprise qui dit à ses gens, moi, je veux que vous alliez dîner avec du monde de d'autres organisations. Des fois, c'est peut-être très champ gauche, un biologiste, un prof d'université. Puis faites juste m'écrire pourquoi vous voulez aller dîner avec lui, puis je vous paye le dîner, puis allez-y, puis que ça prenne 2 heures, c'est parfait. C'est dans la culture de l'organisation, ce qui fait qu'on connaît plein de monde tout le temps dans tous les secteurs. Ça, c'est une pratique pour moi que je dis, hey, wow, ça permet ça. Vous deux, là, comment vous le faites pour que l'interne goûte à ça aussi, cette philosophie-là? Nancy, pour commencer. Ben moi, je suis une personne qui adore apprendre. J'aime beaucoup lire, puis j'aime beaucoup me déplacer puis faire des apprentissages. C'est une de mes forces, je pense. Des fois, ça peut devenir même un handicap pour moi. Mais c'est quelque chose que je mets beaucoup en place dans l'organisation. On est devenu membre du QG100 aussi il y a pas plusieurs années, peut-être 4 ans. Puis cette raison-là, c'était surtout parce que je voulais que tous mes directeurs puissent avoir accès à beaucoup de bonnes pratiques, d'autres gens qui font la même fonction qu'eux dans d'autres organisations, puis échanger les bonnes pratiques d'affaires, puis grandir aussi dans tout ça. J'ai plusieurs aussi de mes employés qui ont accès à du coaching personnel pour pouvoir, tu sais, parce que souvent, c'est pas le data qui nous arrive pas pour collaborer ou pour s'améliorer, c'est vraiment notre voile en avant, ou en tout cas le fil qu'on a entre le data puis notre capacité à le voir. Puis c'est là qu'il faut travailler parce qu'après ça, c'est l'ouverture qui arrive. Puis là, des fois, il y a des grandes choses qui peuvent arriver juste en enlevant ce filtre-là là, qui nous empêche de voir les belles choses qu'on a en avant de nous. OK, fait que c'est un bel exemple. Là, comme l'équipe est aussi stimulé dans ce mode de fonctionnement-là. Et pour vous, dans votre gang, comment vous faites là, à votre échelle pour dire « je veux que mon monde soit comme moi », c'est-à-dire que tu as croisé des gens dans l'avion en revenant de Longueuil, mais est-ce que tes équipes croisent des gens qui croisent les bonnes personnes, par exemple? C'est sûr qu'il faut que ça se fasse à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire plein de choses. Dans un premier temps, j'essaie toujours de former des équipes qui sont multiculturelles, je peux vous donner un exemple. En recherche et développement, on avait une problématique à résoudre et on avait des gens, là, disons, occidentaux qui, eux, s'il y a un problème, on arrête, on appelle le fournisseur, on attend la pièce pendant 3 semaines et quand c'est revenu, on recommence. Alors que dans notre équipe, on avait des gens d'origine marocaine, d'origine iranienne et notre ingénieur marocain, lui, il est habitué que si tu es dans le désert, tu ne peux pas attendre une pièce pendant 3 semaines. Tu dois te débrouiller avec ce que tu as là. Puis sinon, c'est ta survie qui en est affectée. Et donc, lui, ça venait c'était de soi de poser des gestes et régler le problème.
sans que ce soit parfait, mais et ça nous a amené vers une innovation absolument incroyable. Et donc, on essaie à tous les niveaux de s'inspirer. Puis souvent, moi, ce que je dis, c'est l'univers nous répond dans le sens qu'on lui parle. Donc, voilà. Un peu le commentaire de Nancy, ce qu'on cherche finit par nous trouver. Moi, ça me fait penser à deux choses. Je mets mon chapeau plus théorique. Là. La diversité est importante pour la collaboration parce que si on collabore juste avec des gens qui sont exactement comme nous, on est redondant. Fait que c'est pas que c'est pas bien. À la limite, on a du fun ensemble, on est tous d'accord. Mais c'est pas une collaboration qui apporte ses fruits. Puis la diversité, on en parle beaucoup. Il y a la diversité de surface, oui, l'origine, le sexe, toutes sortes de choses comme ça. Mais ce qu'on appelle la diversité profonde, là, la culture vraiment différente, la diversité cognitive autour de la table, des gens qui envisagent le monde différemment, c'est souvent relié aussi à la diversité de surface, l'exemple que vous donnez avec quelqu'un qui arrive du Maroc, qui voit les choses autrement. Et donc, de designer pour la diversité de façon de penser dans l'équipe va générer un autre type de collaboration. Juste aborder un concept rapidement. On dit dans la vie, c'est important d'avoir un réseau de contacts, etc. On le sait. Mais il y a les liens forts qu'on appelle. Ça, c'est les gens proches de notre réseau. Et il y a les liens faibles qu'on appelle, c'est le réseau de notre réseau. Et si, par exemple, Yves, vous m'avez dit que vous travaillez avec les gens du monde universitaire, bien, ces gens-là ont un réseau qui est vraiment loin de votre réseau. Sûrement qu'ils connaissent des gens que vous ne connaissez pas du tout. Il y a un bon test qui est très drôle, là, ça s'appelle le test de Kevin Bacon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le test de Kevin Bacon, c'est de dire ce gars-là, il est toujours à une personne près de connaître la personne. Il y a même un site web là-dessus. Vous mettez n'importe quel acteur. S'il n'a pas joué dans un film avec Kevin Bacon, il a joué avec quelqu'un qui a joué avec lui. Et lui, donc, il est central. Puis donc, dans vos réseaux à vous, que ce soit vous ou vos employés, c'est de dire, on a toujours quelqu'un qui connaît la bonne personne. T'sais? Et donc, votre degré de centralité. Mais il y a des gens qui ont un réseau très fermé, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout le même monde. Et des fois, vous amenez quelqu'un dans l'organisation qui, lui, son réseau à lui est complètement autre, qu'il soit international ou qu'il soit dans un autre univers complètement. Dans mon domaine en RH, par exemple, je dis souvent qu'on serait mieux de ramener un biologiste dans nos équipes pour parler de culture ou un anthropologue au lieu d'une 15e personne qui a le background de ressources humaines. Donc, il y a aussi du design, à moins que je me trompe, là, je vous pose la question, mais dans le profil des gens même qu'on embauche. Peut-être Nancy? Mais c'est tellement pertinent et intéressant ce que tu mentionnes parce que je trouve que parfois, on est beaucoup comme employés motivés à être extrêmement bons dans notre domaine d'expertise. Tu sais, si tu es un ingénieur, tu dis, moi, je vais être le meilleur ingénieur. Mais quand les problèmes arrivent, quand tu as besoin des solutions, tu as besoin de collaborer, tu as besoin d'aller plus loin, il y a des problèmes importants dans notre société à régler. C'est pas seulement en étant des experts professionnels et bons dans ce qu'on a appris comme métier qu'on va les résoudre, ces problèmes-là. C'est vraiment en faisant aller nos réseaux. Puis je trouve que les gens sous-estiment l'importance de son network, de son réseau alentour, puis du réseau des gens qui les entourent. Alors moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je trouve que j'avais beaucoup sous-estimé, puis pas valorisé chez mes employés jusqu'à temps que le COVID arrive, où est-ce que je me suis dit, wow, c'est là quand tu arrives dans le COVID, puis tu peux rien faire. Ouais. C'est là que tu vois le pouvoir de ton réseau. Puis, alors, c'est en cours de développement. En tout cas, il y a au moins la prise de conscience que c'est une faiblesse. Puis là, c'est de développer ça qui est en cours. Là. D'ailleurs, la COVID, pour rebondir là-dessus, a réduit les liens faibles que j'appelle. C'est-à-dire, il y a une solidarité dans le réseau de proximité, mais à long terme, là, les gens qui disent d'ailleurs même ne pas aller au bureau, hein, bien, il y a moins de contacts faibles, qu'on se fait croiser quelqu'un de l'informatique. Je pensais tantôt par accident. Là, et donc, tous, chacun d'entre nous, se dire, oh, attention, la COVID, est-ce qu'elle a réduit notre grand réseau? Oh non, je parle encore à ma gang, oui, mais est-ce que ta gang se fait des nouveaux contacts? Fait qu'il faut irriguer de nouveau. Il nous reste peu de temps. Je me doutais on défilerait ça. Fait que je termine sur le dernier point, qui est juste comme un peu une limite de ce qu'on vient de discuter. C'est la collaboration, c'est bien, puis tout ça. Puis je vois que vous deux, vous goûtez la collaboration, mais vous êtes déjà occupés aussi. Fait que la partie négative, c'est comme vous êtes fin puis vous dites oui, il faut aussi savoir dire non, peut-être. Et je vais commencer avec toi, Yves. Est-ce que tu as une... Tu sais, je veux dire, on est dans la générosité, dans le don de soi, mais à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Comment, toi, as-tu une stratégie là-dessus ou tu tombes dans le panneau? Moi, je tombe dans le panneau encore, là, de surcollaborer des fois parce qu'on veut aider. Tu sais, vas-y, Yves.
Ben, c'est certain que nous, on a notre quête et puis on apprécie l'aide des autres et c'est vraiment difficile de dire non. Mais moi, ce que j'essaie de faire souvent, c'est, bon, nous, on a beaucoup d'étudiants qui ont fait leur doctorat avec nous, ces choses-là, et puis des fois, ils nous arrivent avec une idée ou ils nous arrivent avec quelque chose qu'ils croient vraiment à fond. Et malheureusement, c'est pas dans notre orientation à nous du tout, du tout. Alors moi, ce que je dis, c'est, ben, écoutez, vous y croyez, vous pensez que vous avez l'expertise, alors, ben, faites-le. Faites-le. Puis, as-tu besoin d'un bureau? As-tu besoin d'espace, d'un laboratoire? Installe-toi là, fais-le, offre-le. Mais nous, ça ne sera pas dans notre ligne à nous, malheureusement. Alors, on a plusieurs reprises tenté, supporté nos gens à démarrer leur propre entreprise. Et on ne perd rien en faisant ça. Au contraire, ces gens-là, on a des liens qui sont très, très forts. On parlait de force de lien par la suite. Donc, ça devient extrêmement bénéfique pour nous. Donc, c'est une manière élégante, disons, de dire non à certaines... Dire non avec élégance, mais plus, dites pas non. Au fond, vous dites oui, mais Nancy, en quelques secondes, vous avez parlé tantôt des valeurs. Donc, ce sera un fit de valeurs pour toi? Ouais. Un fit de valeur, c'est sûr que moi aussi, je suis encore en apprentissage. Je me fais un peu encore avoir, mais beaucoup moins fréquemment. Il y a quelque chose l'autre fois que j'ai un de mes amis qui m'a dit, il dit, en tout cas, moi, si tu serais mon employé, là, tu ne ferais pas tout ce que tu fais. Ouais. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est vrai ça. Alors là, ça m'a fait réfléchir dans le sens où est-ce que quand je file, je pense aussi, écoute, j'aurais un patron, est-ce que il me dirait oui à tout ce que je veux faire comme affaire? Fait que là, je m'auto-régularise un peu plus là. Okay. Mais je trouvais que c'était un commentaire intéressant. C'est un ménage de printemps qu'il faut faire des fois. Puis on a parlé aussi de les gens qui prennent à un moment donné, il va falloir savoir dire non. Il y a un beau mot qui est impossible à traduire en français. C'est le mot le plus difficile à traduire selon les linguistes, qui s'appelle ilunga. C'est je pardonne une fois, je pardonne 2 fois, mais pas 3 fois. Puis des fois, dans notre réseau, il y a ça, il faut savoir dire OK, là, on abuse de moi. En conclusion, parce que le temps file, moi, je vais vous dire ce que je retiens de nos deux invités qui sont généreux, je le disais. Je retiens humilité. Je retiens aussi que la philosophie là-dedans, quand je dis vous goûtez la collaboration, c'est que ce n'est pas juste une technique. Vous n'avez pas suivi une formation qui dit quel est le retour sur investissement de la collaboration. Vous le faites parce que vous y croyez. Beaucoup d'authenticité dans ce que vous êtes aussi. Je suis certain qu'il y a des gens qui diraient hey, j'ai le goût de dîner avec ce monde-là. Hein. Vous savez, aux États-Unis, à tort ou à raison, on dit qui est élu. C'est les gens avec qui on mangerait des hot dogs ou on prendrait une bière ou on irait au baseball. Il y a ça aussi dans la collaboration. Vous êtes des gens qui rayonnent. Fait que je veux conclure là-dessus en disant, moi, je trouve que vous êtes des soleils, vous deux, là, ce matin. Vous êtes des soleils. Merci de votre générosité et d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup. Merci, Nancy. Merci. Merci tout le monde d'avoir participé à ce panel.